Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo on ne peut plus spéciale puisque je vous présente 4 ouvrages aujourd'hui. Alors assez rapidement, mais quand même je voulais vous en parler aussi également sur YouTube. Des ouvrages que j'ai adorés et du coup qui sont parus aux éditions Secret d'Étoiles, des ouvrages que j'ai lus d'ici les deux derniers mois à peu près. Donc on commence par le premier. J'ai adoré le guide de la chiromancie de Manon Soukas, donc sur Instagram c'est Instinct Mystique Voyance. Elle vous propose d'ailleurs des analyses de votre chiromancie, voilà, pour décrypter votre avenir et votre présent également. Et donc on va découvrir cette merveille ensemble. Donc ici on vous dit apprendre à lire les lignes et les formes de la main. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram. Il est très très bien conçu, il est très clair, j'aime beaucoup. J'avais déjà acheté beaucoup de livres sur les lignes de la main et à chaque fois c'était un peu compliqué. Et là vous allez voir, c'est plutôt simple. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, donc on va voir d'abord l'histoire fascinante de la chiromancie à travers le temps. Quelles mains devons-nous lire? Pourquoi ma méthode est-elle si fiable? Ensuite les 7 types de mains. Donc là vous allez découvrir quelle est votre main. Et ça c'est trop chouette, j'ai adoré faire ça avec ma famille. Découvrir quelle main avais-je, quelle main ont mes enfants, et on a tous des mains différentes. Et quelle main a mon mari? D'ailleurs, mon mari a la main de Chronos. Les monts, voilà, que révèlent les monts de votre main, le mont de Vénus, de Jupiter, et ainsi de suite. Les lignes majeures, que vont-elles révéler? Les lignes mineures, les signes. Je trouve qu'il est génial. Et en plus, regardez-moi ça, il coûte 14,95 €. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus cher, parce que pour un contenu pareil, voilà. Donc, qu'est-ce que la chiromancie? Comment vous est-il possible de décrypter votre avenir dans vos mains? Avez-vous la main de Zeus sous l'influence de Jupiter, un mont de Saturne prononcé ou encore une ligne de vie ou une forme de chaîne? Forme de main, ligne majeure et mineure, bon signe, enfin voyez, plongé dans l'univers mystérieux de la chiromancie, de cet art ancestral. Alors, les avant-propos ici, donc un petit peu une introduction. Ensuite, avant d'aller plus loin, vous avez la partie évidemment historique. Voilà, son influence décisive, la passion des anciens qu'avaient les lignes de la main. C'est vrai que ça s'est perdu, c'est tellement dommage, c'est tellement passionnant comme art divinatoire, je trouve. Ensuite, on va avoir la figure centrale de la Pythie, évidemment. J'ai appris des choses, je suis trop contente. Quelles mains devons-nous lire? Pourquoi est-ce que je ne parle pas des doigts dans la méthode? Tout vous est bien détaillé, j'aime bien, c'est clair, c'est fluide. Vous voyez, quand on regarde tout de suite, ça donne envie, quoi. C'est pas compliqué. Voilà, les 7 types de mains. Et là, c'est trop bien, hein, parce que du coup, on va découvrir à quelle divinité on est associé, à quelle planète nous enveloppe tout simplement de leurs énergies, de leur protection divine, les influences mythologiques et planétaires en chiromancie. Voilà, qu'est-ce qui est important à savoir, les origines mythologiques, un lien avec le cosmos. Et là, voilà, découvrez quelle est votre main. Donc dans l'exercice suivant, vous allez pouvoir poser votre main en fait, comme ça, et voir est-ce que c'est votre main ou non. Voilà. Attention, il est possible que votre main se rapproche des 2 planètes. Si cela vous arrive, choisissez celle qui ressort le plus en matière de forme générale, sans trop vous soucier de la hauteur exacte du doigt. Et si l'hésitation est trop forte, je vous encourage à lire les 2 correspondances planétaires. Peut-être avez-vous une main influencée par 2 planètes, bien que ça soit rare, mais tout est possible. Alors, vous allez découvrir les plus, les moins de la main. Vous voyez, par exemple, ici, on a la main de Zeus, donc qui est sous l'influence de la planète Jupiter. Donc, vous allez voir qu'est-ce que vous avez en vous en plus, qu'est-ce que vous avez en négatif, les caractéristiques, l'influence de Jupiter en chiromancie, sa symbolique, votre tempérament, en amour et en carrière, voilà. Et ensuite, un rituel pour chaque main. Comme vous pouvez le voir, pour chaque main, c'est la même chose. Donc, je trouve que c'est plutôt chouette. Ensuite, on avance au prochain chapitre. Vous voyez, pour chaque main, j'ai adoré ce passage. Après, on rentre dans un peu plus quelque chose de plus complet, de plus compliqué, on va dire, mais qui c'est pas compliqué, vraiment, vous allez voir. Donc, les monts, que révèlent les monts de votre main, exemple de lecture. Voilà, le mont de Vénus. Vous voyez, chaque mont va être détaillé. Qu'est-ce qui va vous offrir, ce fameux mont? Comment il va être? C'est impressionnant d'aller découvrir sa main. On peut passer des heures à analyser sa main. Toutes ces lignes-là qu'on voit, c'est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé des heures avec mes enfants, mon mari a regardé ça, c'est incroyable, j'adore ça. J'adore. Alors, le mont de la Lune, la plaine de Mars, hop, les lignes majeures. Donc, quelles sont les lignes majeures? Vous allez le découvrir à l'intérieur du livre. Vous voyez les lignes de vie juste ici, les lignes de tête, et ainsi de suite. Voilà, vous découvrez tout à chaque fois, tout vous est bien détaillé, il y a des belles photos. Les schémas sont clairs, nets et précis. La ligne de Mercure, enfin, vous voyez, tout est bien, quoi, voilà. Qu'est-ce qu'une ligne entrecoupée ou avec des chaînes va faire? Donc, dans ce cas-là, il a une emprise due ou par le partenaire. Enfin, vous voyez, tout ça va vous être détaillé. Combien aurez-vous d'enfants? Enfin, tous ces petits détails qu'on aime des fois savoir ou pas. L'anneau de Vénus, donc, qu'est-ce que c'est ce fameux anneau? Les signes, ensuite, les signes que vous pouvez avoir
Vous voyez, là, ils sont répertoriés, tous les signes qu'on peut avoir. Et voilà, donc la croix, qu'est-ce qu'elle va dire? Pareil, et ainsi de suite. Voilà, vous explorez votre main sous tous les détails. Et c'est super chouette, moi en tout cas j'ai adoré ce livre. Voilà. Donc du coup voilà pour ce livre, la petite présentation, je vous dis c'est une présentation rapide, mais c'est histoire de vous les montrer aussi par ici, pour ceux qui sont pas sur Instagram. Donc les pouvoirs de la Terre, et pour ceux qui sont sur Instagram, bah, n'hésitez pas à aller voir mes présentations détaillées, je vous offre plein de détails, plein de photos sympas pour reproduire par exemple des rituels comme celui-ci, donc les pouvoirs de la Terre. J'adore cette collection, à savoir que j'avais déjà des livres de cette collection quand c'était paru chez Rustica, parce que Rustica c'est Secret d'étoiles, voilà. Donc j'ai les anciens où il y a marqué Rustica, qui était plus clair, qui n'était pas dans des teintes de noir, et j'en ai beaucoup. Donc ici on a le pouvoir de la Terre, donc ancrage évidemment, fertilité, abondance et purification et protection. Donc ici c'est de Mélie Guidance que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. Donc depuis des millénaires, la Terre est vénérée pour ses pouvoirs de guérison, d'ancrage et d'abondance. Ce guide pratique vous invite à renouer avec les énergies ancestrales de notre Terre-Mère à travers des rituels puissants, des méditations guidées et des conseils pour créer des espaces sacrés. Découvrez comment la sagesse de la Terre peut transformer votre vie en apportant équilibre, sérénité et prospérité. Et vous avez évidemment 20 rituels inspirants pour vous reconnecter aux énergies puissantes de la Terre. Et celui-ci est au prix de 9,95 €. Toute cette collection est à ce petit prix, donc c'est super chouette. Et à chaque fois, vous avez des marque-pages. Vous voyez, vous retrouvez aussi ceux-là que je vous ai présentés, il me semble déjà. Donc dans le sommaire, on va avoir le chapitre 1, où on va aller à la rencontre de l'élément de la Terre, le culte de la Terre, les cycles naturels. On va voir au chapitre 2 les élémentaux de la Terre. Le chapitre 3, le chakra de la racine, donc son fondement vital, son équilibre de son chakra racine. En chapitre 4, on va voir les lunes de puissance. Vous allez voir, ce passage j'ai beaucoup aimé, et notamment les lignes de lait. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait une pas très loin de chez moi. Créer un espace sacré et ensuite les rituels. Voilà, et tout vous sera détaillé, vous verrez. Donc l'introduction. Donc dans l'introduction, voilà, la petite histoire, à la rencontre de l'élément de la Terre, donc le culte de la Terre, tout vous est détaillé. Ce que j'aime bien dans ces livres-là, c'est qu'on a des belles illustrations aussi, tout est clair, tout est simple, c'est pas des gros pavés, c'est juste ce qu'il faut. Vous pouvez prendre des notes si ça vous dit. Ici un tableau avec la culture, donc chaque pays, quel dieu et déesse est associé à la déesse de la Terre tout simplement. Chez les Grecs, c'est Gaïa. Quel est son rôle? Vous le découvrez juste ici. Chez les Hindous, c'est Bhumi. Bhumi, on vous dit que c'est la déesse de la terre, symbolisant la patience et la fertilité. Voilà, donc tout est bien détaillé. Ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a que je ne savais pas, que c'était les déesses. En Égypte, par exemple, c'est Geb. Donc Geb, c'est le dieu de la terre, souvent représenté comme un homme allongé sous le ciel, père d'Osiris et d'Isis. Donc intégrer l'élément de la terre dans votre quotidien, le saviez-vous? Ça, j'aime beaucoup ces parties. D'ailleurs, je vous les mets souvent dans mes avis, pour chaque livre que je lis. Je parle pas que des livres de chez Secret d'Étoiles, mais chaque livre que je lis, j'aime bien vous mettre un le saviez-vous. Vous voyez, un truc qui m'a percuté dans le livre. J'aime bien, je trouve que ça fait la petite anecdote, le petit truc sympa, généralement ça vous plaît, et moi en tout cas ça me plaît de dingue. Allez, c'est parti, on continue, donc les cycles naturels et leurs influences, donc le cycle des marées, les solstices et équinoxes, les cycles lunaires évidemment, le lieu de culte et de représentation spirituelle, et là tout va vous être aussi détaillé sur l'histoire en fait finalement, les éléments de la Terre, mais quels sont ces éléments, les élémentaux de la Terre? Donc on va retrouver, voilà, qui sont-ils? On va avoir les gnomes. Pour chaque élémentaux, on va avoir l'apparence, le rôle, les bienfaits et la légende. Ma partie préférée, évidemment, c'est la légende, bien que les rôles et les bienfaits, tout ça c'est hyper important. Les esprits des montagnes, les dryades et amadryades, c'est incroyable. On voit vraiment ces arbres, c'est incroyable. À la rencontre des élémentaux. Ensuite, on va avoir méditation du gnome. J'aime beaucoup, c'est à chaque fois super. Voilà. Le chakra racine. Très important ce chakra pour un livre sur le pouvoir de la Terre, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il va vous offrir? Comment on est connecté? Comment on est si notre chakra est équilibré? Comment on est s'il est trop ouvert ou s'il est trop fermé? Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce passage, avec le petit mantra à répéter pour s'harmoniser au quotidien. Les zones puissantes, et là on va avoir justement les vortex énergétiques. Où se trouvent-ils? Du coup ça m'a donné des envies de voyage. Juste des envies parce que je peux pas voyager pour le moment, mais quand je pourrais, je sais qu'un jour j'irai sur certaines terres en tout cas. Moi je suis attirée par les voyages qui ont une histoire, qui ont une énergie. C'est plutôt les endroits que j'ai envie d'aller visiter, voilà. Les lignes de lait, donc là j'ai vu qu'il y en avait une à Chartres, donc pas très loin de chez moi. En plus j'y vais bientôt, est-ce un signe? Peut-être que mon rendez-vous va super bien se passer. Non, j'adore, franchement j'ai beaucoup aimé. Créer un espace sacré, d'ailleurs je sais pas si vous connaissez les lignes de lait, il y en a beaucoup qui connaissent pas.
Moi avant je connaissais pas, hein. Je l'ai appris dans certains livres, dans certaines histoires et autres. Donc un hôtel dédié à la terre, comment créer votre hôtel, comment l'aménager, qu'est-ce que vous pourrez y mettre, les symboles que vous pourrez y glisser, les outils pour vos rituels. Ensuite on va avoir un guide pour aménager son hôtel. Vous voyez ici tout est détaillé, c'est trop bien avec des exemples. Franchement je trouve que c'est génialissime. Ensuite on va avoir les rituels et les soins telluriques. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? La méditation d'ancrage. Ensuite, la gratitude à la terre. Moi, la gratitude à la terre, ça, je le fais constamment, chaque année, presque chaque mois, presque chaque jour là, lors de cette période. Parce qu'il faut remercier cette terre qui nous offre tous ses bienfaits, toute cette nourriture, parce qu'au-delà de ce qu'elle nous offre, elle nous offre aussi la nourriture, faut pas l'oublier. Elle nous offre aussi l'oxygène et tout ce qui s'ensuit. La purification avec terre et argile, la guérison par les pierres et les cristaux, la guérison avec les huiles essentielles. Enfin, vous voyez, là, ici, vous avez les rituels. Et pour chaque rituel, comme celui-ci, tout vous est détaillé. Donc, à quoi sert le rituel? Le matériel qu'il vous faut, le rituel pas à pas et le petit plus. Et ça, j'adore parce qu'on a des rituels, finalement, qui sont simples. Et voilà. Donc, voilà pour ce livre-ci. Hop! Moi j'adore, je sais pas vous, mais moi j'adore. Vous me direz après lequel vous intéresse le plus. Ensuite on a magie blanche, verte et rouge. On va voir aussi d'autres couleurs de magie. Donc celui-là il va explorer les différents types de magie, leurs pratiques et leurs rituels. Donc de Anne-Sophie Casper que vous connaissez déjà sûrement. Donc celui-ci il est au prix de 14,95 €, comme les lignes de la cartomancie. Donc ici, on parle de magie rouge, de magie jaune, de magie verte, de bleu, de blanche. Quel type de magie vous correspond le plus? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Est-ce qu'il n'y en aura qu'une? Donc à travers cet ouvrage simple, accessible mais profond, Anne-Sophie Casper, elle vous propose de redécouvrir les pouvoirs des couleurs, des différentes magies auxquelles on les associe. Apprenez à les utiliser, ou du moins à utiliser leur correspondance. Ici, c'est l'objectif un petit peu. Les saisons, les symboles, les outils, explorer et expérimenter en conscience les différents rituels transmis par l'auteur pour que la magie colorée n'ait plus de secret pour vous. Alors, par quelle magie êtes-vous attiré? Alors moi je suis très magie verte, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la magie solaire aussi, la magie lunaire évidemment, la magie de l'eau, hein. Je suis très attirée aussi à l'eau, j'aime beaucoup l'eau. Et c'est parti. Voilà. Alors, effectivement, il est accessible comme tous les livres, je trouve, de Secret d'étoiles. C'est pas des gros trucs là où on rentre dedans, on est fatigué, on n'a pas envie. Non, on y va facilement, tout est bien détaillé, les mises en page sont belles. Vous voyez, l'introduction elle est sympa. Franchement, elle vous parle de plusieurs ouvrages en plus qu'elle a écrits. Ça peut vous donner des idées d'acheter d'autres livres. Ah là là. Magie et couleurs, les indispensables pour débuter, avec des petites citations. Les principes de base de magie, ça j'aime beaucoup parce que on va avoir des précautions aussi, hein, les 7 lois, vous voyez, à respecter, parce qu'on respecte, hein, on respecte le libre arbitre, la loi de la polarité, vous voyez, la loi du temps, on vous parle de la roue de l'année, évidemment, les 11 types de magie, donc là on vous a détaillé par exemple la magie rituelle ou méthodique, la magie de bannissement, je vous en donne encore une autre, la magie de réflexion, haute ou basse magie. Donc, tout vous est bien détaillé avec des jolis symboles, des jolies photos, magie capacitaire ou propriétaire. Ensuite, la lune, une rebelle originale. Là, on vous détaille les cycles lunaires. Donc après, voilà, en fonction de votre rituel, en fonction de vos demandes, vous allez voir à quel cycle lunaire allez-vous procéder à votre rituel. Vous voyez, hein, c'est maître mot, c'est pouvoir, c'est rituel. Donc ça, c'est super chouette, c'est indispensable, je trouve. Quel est votre signe lunaire? Alors moi, mon signe lunaire, c'est le Capricorne. Donc je vais vous le lire. Donc... Oh, je n'ai pas cette prétention, mais je vais quand même vous les lire. Intelligence, équilibre, pessimisme et recherche de pouvoir. Bah écoutez, peut-être, je sais pas. Ah là là. En tout cas, je suis en recherche de connaissances. Voilà, toujours. Les nouvelles lunes. Donc chaque nouvelle lune vous est détaillée. Donc ça, c'est super chouette pour avancer au fur et à mesure de l'année. Les pleines lunes ensuite. Tac. Hop, j'avance un petit peu, les 8 essentiels de la pratique magique, comment bien vous ancrer, comment vous protéger en quelque sorte, hein, finalement avant de commencer un rituel. Ici, une expérience méditative, l'alignement salaire, le test salin, j'aime beaucoup ce qu'elle nous met dedans, j'ai beaucoup aimé, hein. Vous pouvez accéder d'ailleurs à mon avis complet sur Instagram. Donc, expérience méditative et la bulle de lumière, pareil, la bulle de lumière, avant et après un rituel, avant et après une consultation ou autre, enfin vous voyez, le biomètre de Bovis pour évaluer votre taux vibratoire, et ainsi de suite. Et ensuite, après, on va rentrer dans les principes de base de la couleur. Donc, qu'est-ce que la couleur? Qu'est-ce qui est couleur interdite, une expérience magique, les mots-clés de chaque couleur. Donc pour le jaune, hein, on va avoir ses points faibles, ses points forts, ses mots-clés, à quoi ça sert, le rouge, et ce pour chaque couleur. Voilà, comme vous pouvez le voir juste ici.
Ensuite, donc pareil, hein, on avance, luminothérapie ou chromothérapie, les détails de ces deux arts, découvrez la couleur de votre magie. Donc là, vous avez un petit test. J'aime beaucoup ça. Donc par exemple, si vous avez plus répondu aux questions B, pour la question 2, bah, c'est magie verte, voyez, et ainsi de suite. Voilà, donc des résultats mi-figue mi-raisin, la magie verte. Ici on vous dit la nature offre à la fois ce qui nous nourrit le corps et le guérit, émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. Pierre Rabhi. Ensuite, les magies blanches, vertes, jaunes et bleues et rouges. Ma partie préférée, donc le mode d'emploi, l'objectif, les grands éléments, les chakras, la purification et les rechargements. On parle aussi des saisons, évidemment. Les sabbats, les phases lunaires, hein, vous voyez tout ce qu'on a vu auparavant. Les symboles, les outils sacrés, rituels, routines ou habitudes, comme vous avez envie de l'appeler, rituels à pratiquer. Ensuite, on vous parle de la magie blanche, de ses objectifs, de ses grands éléments. La bougie associée, ça j'aime beaucoup qu'elle ait rajouté ça. L'élément associé, le chakra associé, j'ai trouvé ça super chouette. Là on a 3 chakras différents. 4 pardon, la saison associée à la magie blanche, en tout cas celle qui va être le plus, le sabbat également, ici on en a 2, vous voyez on a Yule et Imbolc qui se suivent hein, d'ailleurs, phase lunaire, les moments de la journée ou de la semaine où ça va être plus enrichissant pour vos rituels de magie blanche, les élémentaux associés, les symboles, la triple lune, les outils sacrés, pratiquer la magie blanche avec du sel noir, c'est assez rigolo vous voyez. Ensuite vous avez à chaque fois 2 ou 3 rituels de mémoire pour chaque magie. Donc pour la magie blanche, vous avez créé votre bouclier protecteur et développé votre magie. Et comme vous pouvez le constater, c'est des rituels qui sont simples. Ensuite, on va voir la magie verte. Pareil, elle vous est détaillée. Les objectifs, les grands éléments, vous voyez les moments de la journée adéquats, les sabbats, les saisons, tout pareil, les lunes, les symboles, les nanani. Voilà, tout est détaillé, c'est super chouette. Deux rituels comme d'habitude, et ce pour chaque magie, comme vous pouvez le voir. C'est un livre qui est super chouette. Je l'ai lu en forêt, moi. Pas totalement, mais j'ai commencé à le lire en forêt. D'ailleurs, je vous ai fait les photos en forêt un soir de coucher de soleil, en pleine magie jaune, mais en même temps en magie verte, parce que bon, la forêt et tout ça. Ensuite, on a celui-ci, vous allez voir, donc c'est le livre Corbéo. Donc celui-ci, c'est un regard unique sur les mystères et la magie des corps vidés de Rig de Yamper, paru aux éditions Secret d'Étoile. Donc là, on est sur un registre complètement différent, parce que là, on est sur un gros livre, et qui pourtant se parcourt rapidement quand on est passionné et quand ce sujet nous intéresse. Donc celui-ci, il est au prix de 21,95 €. Il est très intéressant, très intéressant. Moi, je connaissais pas en détail les corvidés, les corbeaux, je savais même pas les différencier, mais j'ai toujours été attirée par ces bébêtes, toujours. D'ailleurs, j'aimerais bien en avoir dans mon jardin qui viennent me voir, comme ce qu'il nous raconte au début de l'introduction. Il nous raconte voilà, que dans le jardin de sa grand-mère, si je ne dis plus bêtises, parce que je l'ai lu il y a déjà 1 mois et demi, un fameux, justement, familier, on peut dire, Corvidé venait voir tout le temps, et c'était vraiment sa maison finalement, le jardin, et c'est impressionnant cette connexion qu'il a pu avoir entre ces deux êtres, et ce sont des animaux, vous allez voir, très intelligents, donc on vous dit inquiétant, prophétique, magique, spirituel depuis la nuit des temps. Corneille et corbeaux revêtent des visages multiples et faisant apparaître encore aujourd'hui comme des créatures mystérieuses. Si leur réputation de carognards les précède, ce sont pourtant des animaux doués d'une intelligence rare, inspirant pour votre pratique magique et spirituelle, qu'elle soit Wicca, païenne, druidique ou tout autre. Ce livre donc, qui vous invite à découvrir sous d'autres angles ces êtres fascinants, vous offrant une exploration complète et unique des corvidés qui combinent histoire, mythologie et spiritualité. D'ailleurs, on vous parle des grottes de Lascaux, où les premiers, en tout cas, on y croit ou on n'y croit pas, ça c'est encore autre chose, les premiers hommes corbeaux ont été trouvés, puisqu'ils sont imprimés sur les grottes de Lascaux. Voilà, basé sur une riche documentation et interdisciplinaire. On a même des IRM qui ont été faits dessus. Fort de son expérience passée à observer et à analyser ces oiseaux surprenants, Rig de Yamper vous livre dans son titre son témoignage, ainsi que des rituels, des méditations et activités venues du monde entier, pour découvrir la magie de ces créatures et développer une relation personnelle et spirituelle avec elles. Voilà, donc on va découvrir un petit peu, sans trop vous spoiler évidemment cette lecture. Hop là, donc le sommaire, on va voir ces futés corvidés, parce que vous allez voir qu'ils sont très intelligents. Un chemin vers la magie des corvidés, observer les observateurs, à ces croisements, à leur bruit, aux autres différences, identifier leur genre. Vous avez des photos d'ailleurs pour vous aider. Paroles et langage, les interactions humains-corvidés, prenez garde. Chapitre 4, les leçons, le pouvoir d'action de Gaïa.
En chapitre 5, on va voir le grimoire, trouver votre corvidé spirituel. En chapitre 6, tenez un journal magique. En chapitre 7, mythe, l'homme-oiseau des Lascaux et la préhistoire. Donc, vous voyez, hein, l'homme, le fameux oiseau. Le chapitre 8, le grimoire, votre arbre spirituel. En 9, le mythe, quand s'enracine la magie des corvidés. En 10, mythe, Marcus Valerius Corvus et la corneille de bataille. 11, le grimoire, talisman et amulette de la corbeille et du corbeau. Et en 12, mythe, pensée, mémoire et nourrisseur de corbeau. Voilà. Et ainsi de suite. Donc en 14, on va avoir le grimoire, votre bannière du corbeau. En 13, les Weltschong des Vikings. En 15, mythe, corneille de bataille et aume des corbeaux celtiques. 16, leçon, la laveuse de guet. 17, mythe, les augures des corvidés. Et 18, grimoire, une méthode d'augure et de corneille. En 19, on va avoir les mythes, les manons, tomédiques, et vous voyez, ainsi de suite, hein, la folle sagesse du corbeau. 22, on a un très très gros sommaire. Et on finit par un grimoire, devenez la corneille. Donc la préface, l'introduction à vol d'oiseau, vous voyez, un soir d'été pendant sa promenade quotidienne, et vous le découvrirez dans votre livre. J'ai beaucoup aimé cette partie, c'est une très belle introduction. C'est ainsi que tout commence, vous voyez, un voyage dans la magie du corbeau corneille, note pour les non-païens, les curieux et les nouveaux venus, parce que même si vous n'y croyez pas forcément, vous pouvez tout de même découvrir ce livre. Forger une communion avec les corvidés, futer corvidés, les premières études. Vous voyez, c'est très détaillé. Là, on est sur un livre très profond, mais très. Les comportements des corneilles. Donc, les corneilles calculent, les corneilles apprennent. Ils offrent des cadeaux, ils jouent, ils organisent des funérailles. C'est vraiment des êtres puissants et beaux, quoi, vraiment. Ils se souviennent des visages, ils se souviennent de vous. Hein, donc, ils se souviennent évidemment des personnes méchantes, mais aussi des personnes gentilles. Donc, voilà. Un chemin vers la magie des corvidés. Observez les observateurs. Vous voyez là, vous avez les différences en photo, en détail évidemment, et ainsi de suite. Quand vous parcourez le livre, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a vu dans le sommaire, vous voyez, pour aller plus loin, les mythes, comment ils s'enracinent, Noé et le corbeau, et ainsi de suite. Voilà, dans les légendes, dans les mythes, avec des méditations, des petits rituels. Enfin, vraiment, c'est un chouette livre que j'ai beaucoup aimé. La divination à l'extérieur, choisissez un espace. L'heure de la divination, la nuit ou le crépuscule, les actions à mettre en place, grimoire, devenez la corneille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Préparation, les actions, soyez familier de votre mode de vie, de quoi prendre des notes, et ensuite une bibliographie, voilà. Donc voilà pour ce livre aussi. Eh bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous. On a vu toutes ces merveilles aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà une de ces œuvres, si on a une qui vous tente ou non. Et moi, je vous fais de gros bisous. Ciao!